Bonjour, chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, Aurélie Arnaud, canal d'énergie, pour vous transmettre les messages de la guidance source concernant le portail du 12-12-2023 et ainsi que l'énergie et le soin de la nouvelle lune qui sera le lendemain, le 13 décembre. Je vous invite à choisir une position confortable pour vous et déjà pouvoir vous poser à l'intérieur, vous mettre en état de réceptivité, de disponibilité et d'accueil pour recevoir. À travers ma voix, c'est aussi recevoir la vibration, nous laisser traverser par ce qui nous est transmis, en acceptant aussi qu'il y a peut-être des propos qui nous échappent, auxquels nous n'avons pas vraiment accès ou que nous ne comprenons pas. Ne pas nous attacher à tout cela et vraiment avec ce portail du 12, il y a vraiment cette mise à jour de notre oscillation entre ce que certains appelleraient aujourd'hui la 3D et la 5D. La 3D qui serait un monde beaucoup plus matière, beaucoup plus dans la séparation et la dualité, beaucoup plus attaché aux personnages, aux rôles, aux fonctions. Et la 5D qui nous inviterait à plus d'unité, d'harmonie, de co-création, de coopération, de mise en lien, en circulation, en partage, avec équité. Et du coup, ce portail du 12-12 vient nous secouer et nous réaligner en cette fin d'année qui s'ouvre à nous pour nous remettre au centre. 12, alors le 1 de l'unité, de l'alignement, de la verticalité, de la souveraineté, et 2 de la dualité, et en même temps 2 des polarités qui, quand elles communient ensemble, constituent le 1. Et 2 plus 1, 3, 3 de la Trinité. Et du coup, il y a vraiment voilà, le 3 de passé, présent, futur, corps, cœur, esprit. Moi, soi, au-delà. Et si je me remets au centre à chaque fois, l'invitation est d'être dans mon cœur, dans mon soi, au présent. Nous sommes invités à respirer à cet endroit-là, dans notre cœur, au présent, juste ici et maintenant. Sans accroche et attache avec ce qui a été, en pouvant le regarder en face et le reconnaître. Et expirer.
expirer tout ce que peut-être vous portez encore, tout ce que peut-être vous traînez encore derrière vous, pour revenir dans cet espace-temps ici, maintenant. Et au présent, ce point de communion, ça unit le passé et le futur. Nous recevons du passé, nous recevons du futur, ici et maintenant, dans notre présence au présent. Nous recevons des informations de notre corps et de notre esprit, ici et maintenant dans notre cœur. Ce point de communion. Alors je sens que ça diffuse comme un souffle de paix et comme un souffle de légèreté aussi pour nous aérer, recréer de l'espace à l'intérieur pour y laisser couler, s'écouler la vie, l'amour. Et il m'est demandé de vous lire un message de l'oracle de Alana Fairchild, Rassouli et Richard Cohn, sur le chemin de l'amour inconditionnel. La carte 54, l'ange terrestre. L'ange terrestre, ange terrestre, tu portes le monde dans tes robes et le ciel dans tes cheveux. Tu m'apportes un cadeau spécial répondant à ma prière. Même lorsque j'ai l'impression de devoir me battre ou d'être seule, tu viens à moi instantanément et me ramènes chez moi, au centre de mon cœur. Même des profondeurs les plus sombres, j'apprends à me relever pour retrouver ta lumière. Je ne peux être séparée du divin. Je ne peux être séparée de sa lumière. Voilà, je prends un temps de respiration, je sens que ça vient libérer au niveau des omoplates, au niveau peut-être de nos ailes d'ange. Et je sens que ça nous permet de nous ouvrir, le cœur en avant, la poitrine redressée, la cage thoracique plus ouverte avec plus de place pour respirer plus ample. Et les bras qui s'ouvrent, qui s'étirent à l'horizontale. Comme pour libérer l'espace des omoplates entre les omoplates et le dos. Et alléger les épaules. Et je sens, c'est comme si notre tête pouvait
à la fois s'incliner, être en révérence et à la fois se redresser, regarder au ciel et du coup être dans ce oui. Oui à la vie, oui à l'unité, oui à créer ce pont entre la tête et le corps, entre le divin et l'humain, entre le ciel et la terre. Et oui à ce que ça puisse circuler en communion. Et puis maintenant, la tête accomplit un 8 à l'horizontale. Elle dessine un 8, un rond à gauche, un rond à droite. Comme pour tracer un 8 du lemniscate, notre respiration primaire qui circule partout dans notre corps et nos cellules, comme une trace ou un souffle de l'infini, du 8 de l'infini à l'intérieur de nous, qui s'inscrit délicatement en nous. Et du coup, cela pourrait amener ce oui et ce 8 aux 4 directions, nord, sud, est, ouest. Et le 4, c'est ce qui s'en vient également avec la nouvelle lune, le 13 décembre, 3 et 1, 4. Comme si c'est cela que nous avions à asseoir, à intégrer dans notre structure, le 4, le carré, notre structure intérieure, notre base sur laquelle nous appuyer. Voilà, juste un instant pour que tout cela, avec ses fréquences, puisse se déposer à l'intérieur de nous et que ça puisse se lever, dissoudre les résistances, les tensions, les blocages, les nœuds si tant est que vous en ayez. Pour ma part, je les sens dans le haut de mon corps. Et je vous souhaite d'être détendu. Nous allons poursuivre avec l'ange terrestre. 54. Le 5 de la 5D et le 4 qui vient de nous être transmis dans cette structure avec le oui à la vie et le 8 de l'infini, les 4 directions, les 4 éléments. Ange terrestre, cet oracle vous offre le message suivant. Un ange veille sur vous et vous guide en réponse à l'appel de votre cœur, demandant soutien, amour et protection pour vous et celles qui vous sont chers. Vos prières ont été entendues et le ciel y a répondu. Continuez de prier chaque jour de tout votre cœur et sachez que vous êtes guidés en toute sécurité sur le chemin de l'amour. Si vous vous inquiétez à propos d'être cher, sachez que cette protection s'étend également jusqu'à eux. On vous demande de prier davantage et de vous inquiéter moins en permettant à l'amour d'être. Je suis très touchée et en gratitude parce que vraiment c'est cette énergie-là et cette qualité-là d'amour que je vous souhaite et que je nous souhaite vraiment de tout mon cœur. Et en puissancer là, wow, dans une puissante, douce expansion du cœur,
comme si la main de l'ange Thérèse venait derrière nous au niveau du milieu des omoplates pour que nous puissions agrandir, plus vaste encore, avec sérénité et confiance et foi, notre cœur, pour infuser et diffuser l'amour, pour émaner cette vibration-là. Et d'autant plus avec les fêtes de fin d'année, ces fêtes de Noël, qui pour moi vraiment, c'est vraiment pour moi cet essentiel d'être en partage d'amour, de s'offrir des présents d'amour, de vérité, d'authenticité, offrir nos lumières, nos cœurs ouverts, notre sensibilité, notre vulnérabilité, notre humanité. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur des fêtes dans l'amour, guidées et inspirées par l'amour, par la voix de votre cœur. Vraiment. Ange terrestre, merci de marcher avec moi. Avant que tu n'arrives, j'avais peur. J'avais tout risqué à ouvrir mes mains à l'inconnu. Et maintenant que tu partages avec moi ta joie, ton enthousiasme et ton amitié, je réalise qu'il me faudra courir pour te rattraper. Et la présence de cette carte ange terrestre est utilisée par la guidance source pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que la source qui se manifeste, alors après, vraiment choisissez ce qui vous résonne, qui se manifeste à travers des anges, Dieu, des présences invisibles, des êtres intergalactiques, votre propre source, votre propre guidance, vos propres voix profondes intérieures, qui se manifestent par de multiples synchronicités, clins d'œil de la vie, cadeaux. Voilà, nous sommes vraiment accompagnés et ce portail est vraiment précieux pour vraiment... voilà, nous avons été invités à prier et je nous invite vraiment à pouvoir être à la fois dans cette gratitude de tout ce que nous recevons déjà, pouvoir vraiment remercier et à la fois pouvoir demander ce dont nous avons besoin, confier, nous abandonner. À la fois à l'intérieur de nous, à cet espace plus grand, plus vaste, plein, cet espace en nous qui n'a aucun problème. Ok. Il m'est demandé de vous témoigner ce que je viens de traverser. J'ai été particulièrement fragilisée là, en fin de semaine dernière et jusqu'à hier. Je suis très touchée et émue que la guidance source me demande de vous partager ça. Je sens aussi très fort à quel point c'est juste de m'impliquer aussi. Je suis humaine comme vous, je suis dans le même bain et je suis traversée. Et je nous partage les messages et j'expérimente aussi. Et du coup, vendredi, j'étais très très fort accrochée, quelque chose en moi à une part
en moi de mental qui s'est mis en stress, en agitation, en tension, voilà, pour une préoccupation, une situation qui ne m'est pas confortable et où il y a quelque chose en moi qui se met en insécurité à des moments très forts. Et, et vraiment, vendredi, j'étais vraiment beaucoup dans l'émotionnel. Je me suis vue complètement identifiée et collée à cette part-là, à ce quelque chose en moi qui se perçoit comme ce quelque chose en moi qui ne va pas y arriver, ce quelque chose en moi qui est obscur, qui a eu l'habitude de se débrouiller tout seul, qui croit que qu'il est tout seul. Et je dis il parce que c'est vraiment quelque chose de l'ordre de mon mental qui a à cœur de me protéger, de trouver des solutions, de survivre et de me permettre de retrouver de la sécurité. Et du coup, voilà, je suis descendue dans mes abysses. Ça a réveillé voilà, des parts de moi obscures, sentiment d'échec, des peurs, la dévalorisation, des jugements, une forme de tyrannie avec moi-même, voilà. Et, et à des moments, je pouvais me remettre en respiration et me regarder comme au théâtre, au spectacle, tout ce qui était projeté, là, tout ce que ça me racontait, tout ce que ça me révélait, mettait à jour de part de moi, et d'arriver à retrouver à des moments du recul, alors à l'aide de respiration, à l'aide de visualisation, à l'aide de méditation, et de me voir prise dedans, de voir qu'il y avait vraiment quelque chose en moi qui reprenait le pouvoir, et en même temps, quand j'arrivais, je parvenais à me remettre à cet endroit-là, au cœur finalement, et où je me redressais justement, et rappelons-nous ce qu'ils nous ont transmis dans la Trinité, hop, le présent qui vient communier passé futur, parce que là c'était aussi des peurs par rapport au futur et une forme d'anticipation, de projection sur ce qui n'existe pas, et j'étais plus juste là. Et puis, j'étais dans mon esprit avec tout ce qu'une part pouvait se raconter. J'étais plus dans mon cœur, dans le présent, juste là. Et je suis revenue à cet endroit-là à plusieurs reprises. Et avec cet espace en moi, du coup, qui est vaste, et cet endroit de moi où il n'y a aucun problème. Cet endroit de moi qui est plein, qui est joie, qui est amour, qui est clarté, qui est paix. Et comme ça m'a été précieux, quand bien même très en toute transparence et sincérité, j'ai vécu plusieurs allers-retours. Et ce qui m'a vraiment aidée, ça a été hier, dimanche, d'aller marcher dans la nature et d'aller m'en remettre à la terre, d'aller me connecter, me relier à la terre, et de m'abandonner, de me confier, de me déposer, de respirer avec la nature, avec les arbres. J'étais au bord de l'eau et vraiment, voilà, en méditation, en présence, et pouvoir m'accueillir avec amour, me regarder tout ce que ça s'est venu activer, rééveiller. Et toutes ces mémoires qui ont besoin que je les reconnaisse, de se libérer de leur charge, de leur tension. Et ça m'a été vraiment très réalignant. Et ça me permet aujourd'hui, lundi, d'être là et de me laisser traverser et de pouvoir vous offrir avec beaucoup d'humilité ce témoignage. Et je remercie beaucoup parce que ce qu'il m'est montré par la guidance source, c'est que ça me permet aussi d'illustrer, en m'impliquant, cette communion
ouais, je pouvais être la semaine dernière avec ce quelque chose en moi qui se vit comme séparé, comme voir mon humanité fonctionner, mon être humain, et puis ma divinité, et puis de me dire, mais ça serait quoi le pont Et en fait, le pont, j'observe là qu'avec la fréquence du portail du 12-12, nous y sommes mis en fait dans ce point de communion, le cœur, le présent, le soi. Et, et voilà, je sens qu'en vous témoignant, c'est aussi pour moi être à cet endroit-là qui tient ensemble l'humanité et la divinité. Et là, je peux être à la fois canal et me laisser traverser, et à la fois vous témoigner en tant qu'humaine. Et je trouve ça très beau. Et je remercie beaucoup, vraiment. Et je vais poursuivre avec la nouvelle lune, parce que dans la cohérence, il y a une autre carte qui appelle concernant la nouvelle lune. Ok. C'est avec l'oracle, les cartes d'inspiration de Aimer sa vie, l'art de vibrer à son plein potentiel. Je remercie Marc Babin et Sylvie Goudreau pour ces cartes qui sont magnifiques. Et dans la cohérence, la guidance source m'a demandé d'aller à la page 54, après l'ange terrestre 54. Et cela m'amène au pardon, le conditionnement. Le conditionnement qui est la carte 96. Vous êtes la résultante de ce que vous avez appris à être. Depuis votre arrivée sur Terre, vous avez été conditionné à être. En fait, vous êtes devenu ce que vous avez appris à être. Okay, je marque une pause parce que je sens que là, il y a un soin qui est donné. Qui est donné au niveau de ces parties de la main gauche. Voilà, qui s'est mise à trembler, le bras gauche. Et là, je sens tout le côté gauche qui a besoin de se remettre en circulation, en mouvement, en ouverture aussi. Je sens le bras qui se met en arrière pour se déployer et pour se délester. C'est comme s'il y avait, nous avions été coupés un peu de notre aile gauche. Voilà, la main se met en ouverture vers la terre, comme pour se recharger de la terre et bénéficier du feu, de la lumière, du centre-cœur de la terre, et qui vient s'infuser voilà, dans mon approche. Je sais qu'il y a deux courants par rapport à ça, en tout cas pour ma part, le côté gauche du corps et le cerveau droit sont reliés au féminin. Et je sens que là, c'est comme si le feu, qui serait plus yang, le dieu solaire Ra, c'est ce qui m'est montré, qui vient du cœur de la terre. Donc c'est toujours ce principe de communion, d'unité entre la terre, yin, et qui accueille le feu, le solaire, le yang,
et comment ensemble ils vont venir infuser tout notre côté gauche et remettre de la chaleur. Et en fait, je sens que c'est le côté gauche, et notamment effectivement notre bras gauche a besoin de douceur, de beaucoup de douceur, et de se dérigidifier et de se délester de tout ce qui a été supporté et enduré. Alors, la carte du conditionnement. Votre vécu et votre environnement vous ont inculqué des croyances et des valeurs qui possiblement ne vous appartiennent pas et ne vous représentent pas. En acceptant ces programmations, consciemment ou non, vous vous êtes enfermé dans des conditionnements. Ces derniers peuvent parfois nuire à votre évolution, comme ils peuvent vous aider. Devant ce fait, vous êtes invité à prendre une décision. Que voulez-vous être ? Qui voulez-vous être maintenant ? Que voulez-vous conserver, remplacer ou modifier de vos valeurs et croyances ? Alors nous sommes invités à laisser partir, voilà, à remettre à la terre tous ces conditionnements, toutes ces fausses croyances, toutes ces projections sur nous, tout ce que nous avons ingéré, introjecté de nos histoires, de ce que les autres ont projeté sur nous, raconté de nous. Et voilà, vient de me traverser, m'être montré une nouvelle carte, toujours de ce même oracle, Aimer sa vie. Et la guidance source nous amène à la carte Amour universel. Choisissez l'amour inconditionnel, celui qui vient de l'univers et qui connecte avec votre moi authentique. Source inépuisable d'énergie, l'univers vibre au rythme de l'amour inconditionnel. Cet amour est sans jugement et dénué de peur. Votre moi divin vit aussi dans ce lieu d'énergie. Vous êtes invité à vous installer dans cet espace de très haute vibration. Nous sommes invités à ce que notre main droite vienne prendre dans sa main la main gauche, si la main gauche se déposait dans la main droite, et que la main droite est vraiment cette terre d'accueil, et avec cette chaleur, cette terre d'accueil yin, et avec toute sa chaleur, son amour, sa présence, avec tout ce feu du cœur centre de la terre. Et en accueillant la main gauche, elle constitue comme un écrin, comme un berceau de vie, comme une terre d'accueil aimant. Pour notre main droite, notre main gauche, pardon, et tout notre côté gauche, comme s'il y avait une réconciliation, une réunification. Et comme si ça allait venir bercer ensemble, et comme si ça allait venir constituer naturellement à l'intérieur de vous, sans rien forcer. Laissez venir si ça vient, sinon ça peut être juste en visualisation, en présence, en conscience. Avec ce bercement gauche-droite, impulsé par les mains qui vibrent,
Comme sentir à la fois potentiellement peut-être un balancement d'avant en arrière très délicat, très léger, très doux. Et à la fois de sentir un 8, un bercement et qui pourrait constituer un 8 autour de notre axe central, le cœur, la colonne vertébrale. Et voilà, pour ma part, je sens les épaules, là, comme si les épaules avec les bras, les mains, formaient un 8, dessinaient un 8 très, très délicat, très subtil. Tout en étant avec ce balancement d'avant en arrière, et ça nous ramène toujours à ce... Nous sommes là avec les énergies, la fréquence de la nouvelle lune et son enseignement. Et le 13 décembre, donc le 3 et le 1, le 4. Et ça nous ramène à ce qui nous a été transmis tout à l'heure de... Voilà, cet axe souverain, vertical, le cœur au présent en soi. Et puis, de ce centre-là, les 8 de l'infini, du lemniscate, la respiration primaire. Comme cet originel, ce retour à la source. Je vais poursuivre avec l'amour universel. Vous constaterez à quel point l'amour inconditionnel est différent de l'amour possessif que l'on peut vivre au quotidien. L'amour possessif a besoin de s'accrocher et vit dans la peur d'être seul, rejeté ou de ne pas être aimé. Cette carte vous confirme que l'amour inconditionnel ne demande rien en retour, il offre sans compter. Ouvrez votre cœur et abreuvez-vous à cette source infinie. Nous sommes invités à rester à cet endroit-là et à que ça puisse vraiment nous accompagner toute cette fin d'année pour vivre depuis cet endroit-là, au cœur de notre cœur, au cœur du présent, au cœur de soi, dans cette communion. Corps et esprit, passé et futur, moi et au-delà. Terre, ciel, humain, divin. Je vous souhaite de la joie dans le corps, de la paix dans le cœur et de l'amour dans l'esprit. Merci. Merveilleuse fin d'année à vous.